Les nouvelles prisons en France. Certaines, comme celle de Bois d'Arcy, sont d'une architecture qui fait un peu penser au centre Pompidou sur le plateau Beaubourg, avec des claviers de commande électroniques, des tubulures aux couleurs vives. Mais ce que Jean-Pierre Berthet veut nous montrer, c'est que derrière la constante du système pénitentiaire, il y avait une forte nécessité de rajeunissement des prisons. Clairvaux, par exemple, était un monastère cistercien du début du XIIe siècle, et Saint-Bernard en fut le premier abbé. Un certain rajeunissement était donc devenu indispensable. Mais il reste bien que, ancien couvent en pierre de taille ou nouvelle prison en béton et en aluminium, si le confort a changé, le but, privation de liberté, reste identique. Comme pour le détenu derrière ses barreaux, la roue tourne lentement dans les prisons françaises. Ce bâtiment, qui est en démolition à Melun, datait de 1860. Les plans de cette maison d'arrêt qui vient d'ouvrir à Bois d'Arcy, dans les Yvelines, ont été tracés il y a 12 ans. La population pénitentiaire ne cesse d'augmenter et l'intendance a beaucoup de mal à suivre. Bois d'Arcy, c'est la prison électronique. La première sensation de vertige passée, on y découvre un univers entièrement automatisé. À chaque étage de la tour centrale, écran de contrôle, télécommande pour ouvrir les cellules et interphone pour communiquer avec les détenus. Même la radio distillée dans les cellules est commandée de ce pupitre. Le surveillant scrute et agit à distance. Oui. Chef, j'ai plus de lumière dans ma cellule. L'ampoule doit être grillée, on s'en occupe. Et vous êtes prêts pour le parloir? Oui. Merci. Dans tous les couloirs, caméras, barrières à infrarouges et autres systèmes radars complètent la panoplie de surveillance électronique. Accueil d'un nouvel arrivant. Pour les détenus présumés dangereux, la mise à l'écart est immédiate. Un double escalier séparé par des barreaux permet à un surveillant de rester hors d'atteinte et de protéger ses collègues. Les premiers pas du nouveau détenu à Bois d'Arcy s'achèvent dans une cellule d'attente avant les formalités de greffe. Appel général. D2, préparez-vous pour les promenades. L'onde de choc déclenchée par l'évasion de Messrine il y a 2 ans se répercute encore ici. Mais en recherchant la sécurité à tout prix, n'est-on pas allé trop loin? Déjà, certains se demandent quelles peuvent être les conséquences d'une atmosphère aussi glacée sur l'état d'esprit du prévenu en attente de son procès. Et l'administration pénitentiaire se garde de présenter Bois d'Arcy comme un modèle pour le futur. Il faut dire que l'entreprise de rénovation des prisons françaises ne souffrait plus aucun délai. Clairvaux, la centrale de buffet et de bon temps, le théâtre de mutineries violentes et sanglantes. Il n'y a pas si longtemps, 70 détenus s'entassaient dans ce dortoir où l'hygiène, pour ainsi dire, n'existait pas. Plus près de nous encore, ces boxes grillagées étaient considérées comme un progrès. Pour la première fois, le prisonnier avait droit à une certaine intimité. On appelait ces cellules les cages à poules. Les derniers occupants en sont partis en 71, il y a seulement 9 ans. Une ampoule de 20 watts au milieu du couloir pour éclairer une vingtaine de cellules. Pas de chauffage en hiver. Ce système à crémaillère permettait d'ouvrir toutes les portes en même temps. C'est la première fois qu'on peut montrer ces images à la télévision. Dans ces cages à poules, les détenus passaient des nuits de 12 heures. Il ne restera bientôt aucune trace de ces vestiges d'une époque révolue, puisqu'on va tout démolir.
Mais Clairvaux, ce n'était pas seulement des conditions de détention extrêmement pénibles. C'était aussi la promiscuité, avec ses pires conséquences. Dans cette cour de promenade, 350 prisonniers étaient pratiquement livrés à eux-mêmes. Et il n'était pas rare de découvrir une victime égorgée dans un des multiples recoins de cette ancienne abbaye. C'était l'époque des règlements de compte entre détenus, l'époque du caïda. 2 hommes en prison depuis une dizaine d'années n'ont rien oublié de tout cela. Est-ce qu'il était possible de se tenir à l'écart? Il était possible effectivement de se tenir à l'écart, à condition de ne pas céder à la première pression, au premier compromis, etc., qui vous entraîne évidemment vers des choses assez imprécises. Pas toujours. Vous n'êtes pas tout à fait de cet avis? Non. Il y a eu des pressions, vraiment, la loi du plus fort. Et puis, croyez-moi que... C'est peut-être une question de sélection également. Sélection, en fonction du régime de l'établissement. Surtout de certaines classes de... Oui, non, mais ces dernières années, en fonction du régime de l'établissement, on sent que la sélection a évolué, notamment en fonction des détenus qui sont susceptibles. À une certaine époque, de rester à l'écart, il fallait choisir un clan ou l'autre et pas discuter. Aujourd'hui, la répartition des prisonniers n'est plus laissée au hasard. L'administration pénitentiaire s'efforce de regrouper les détenus qui peuvent vivre ensemble et surtout de mettre à l'écart les fauteurs de troubles. Nécessairement, l'orientation doit tenir compte de la longueur de la peine et les motifs qui ont entraîné la condamnation. Mais c'est avant tout la personnalité du détenu qui doit nous conduire à l'affectation qui lui est donnée. Et ces affectations sont évidemment très diverses parce que la gamme des établissements pénitentiaires est très ouverte. Elle va d'un centre de détention ouvert comme Casabianda en Corse jusqu'à des maisons centrales telles Clairvaux, qui est la plus célèbre, ou à un quartier de sécurité renforcé comme nous en avons en France. Les établissements pénitentiaires français appliquent actuellement une dizaine de régimes de détention différents. Et à l'intérieur même de chaque prison moderne, on retrouve ce sens de la nuance. Au traditionnel mitard ou cachot, on a substitué ou ajouté une gamme de cellules spécialisées. Cellules des agités pour les malades mentaux en crise, quartier de sécurité pour les détenus réputés dangereux, ou encore, comme ici, quartier disciplinaire pour sanctionner la faute occasionnelle. Un exemple, 4 jours d'isolement complet pour sortie irrégulière de correspondance. Et toujours le maximum de précautions. Pour la promenade du détenu en pénitence, 1 heure par jour, on a construit spécialement cette cage de béton à 2 pas de la cellule disciplinaire. Cela permet d'éviter tout déplacement inutile ou hasardeux dans les couloirs de l'établissement. L'administration pénitentiaire fait le pari de la sécurité, des prisons plus sûres, des surveillants plus tranquilles, des rapports plus détendus avec les prisonniers. Étonnant voisinage dans cette maison d'arrêt de Metz. Non loin du quartier disciplinaire, une pouponnière. Le bébé et sa mère sont en prison, mais la surveillante a plutôt des allures de puéricultrice. Elle boit bien? Oui. Un bébé. C'est important pour les mères d'avoir leur bébé? Très. Vous n'arrivez pas, vous, à vous attacher à ces bébés? Si. Et beaucoup même. Tous les jours, c'est le bonjour, c'est leur boire, c'est à peu près notre vie familiale, quoi. Autre exemple de cet effort d'humanisation dont le souci de sécurité n'est pas absent. Toutes les prisons disposent désormais d'une installation de soins dentaires.
Il vaut mieux faire venir le dentiste une fois par semaine plutôt que de conduire les détenus à son cabinet. Pouvez-vous me dire... Et puis, bien sûr, il y a l'enseignement, à commencer par les cours d'alphabétisation pour le grand nombre d'illettrés que comptent encore les prisons françaises. Oui, bien clair. Vous connaissez des mots où on entend comme ça A. O, c'est pas A. L'année dernière, on a décerné 1600 certificats d'études, mais aussi 300 BEPC, 70 baccalauréats et 90 diplômes d'enseignement supérieur. Cela aussi, c'est le nouveau visage des prisons. Pour moi, ici, c'est on se croirait pas en détention, à part qu'on ne sommes pas libres, évidemment. Hein, mais il dit, il ne manque que ça. Et puis, alors, on n'entend plus toute la journée le bruit des clés, les gardiens sur les coursives, les grosses coursives, les gros barreaux dans les cellules. Tout ça, c'est déjà quand même une grosse compensation. Ça compte beaucoup, ça. Ça compte beaucoup, ça, oui. Pour nous aider à faire notre peine, quoi. Hein, ce qu'on doit la faire. Changement de décor et d'ambiance. C'est certainement l'illustration la plus frappante de l'évolution des prisons. Est-ce qu'il y a des choses que vous appréciez ici, par rapport à l'ancienne détention? Oui. Ici, on a l'eau chaude, on a la radio en cellule. Et tandis que dans l'ancienne prison, on n'avait pas tout ça. Dans les prisons rénovées, les détenus disposent d'un petit studio qu'ils peuvent aménager à leur guise. Ce confort relatif risque de choquer encore beaucoup de monde. Les détenus, en tout cas, s'y sont vite habitués, car pour eux, ça n'est pas l'essentiel. Quand je suis arrivé ici, dans cette nouvelle prison, j'ai trouvé le paradis en arrivant, parce que j'ai trouvé de la propreté, l'hygiène, une belle cellule. Tout c'était là pour nous indiquer quelque chose, que notre vie allait changer d'où on était. Mais au bout d'un moment, les choses ils ont changé parce qu'on se retrouvait entre quatre murs, puis on ne voyait plus rien, tout s'était changé. Tout de même, c'est ce que beaucoup de gens à l'extérieur appellent une prison de luxe. Tel que oui, vous la décrivez. Exact. C'est un peu ça, c'est un peu cela. Vu de cette façon-là, c'est ça. Mais finalement, ce n'est pas ça du tout, parce que quelqu'un qui est dans une cellule comme ça, il se retrouve au bout de quelques jours qui ne sait plus où il est. Il ne connaît plus personne, il a perdu tout le monde. J'ai connu le dortoir, on m'a accueilli là-dedans quand je suis arrivé, donc j'étais moins seul à mon arrivée parce que j'étais choqué. Hein, il a fallu remonter pendant quelques jours. Donc la compagnie des gens que j'ai eu autour de moi, bonne ou mauvaise, ça a été tout de même une compagnie. Alors faut-il accepter la solitude pour prix du confort, de l'hygiène, de l'intimité? À cette question qui préoccupe beaucoup les détenus dans les prisons modernes, l'administration pénitentiaire s'efforce de répondre. Dans une certaine mesure, nous nous efforçons de répondre à certains désirs que peuvent exprimer les personnes incarcérées. Pour les prévenus, nous ne pouvons le faire qu'avec l'accord du juge d'instruction. Dans un certain nombre de cas, l'isolement est prescrit par ce magistrat. Pour les condamnés, pour lesquels dans les établissements pour peine, en principe, c'est l'encellulement individuel, dans un certain nombre de cas, lorsque la personnalité du détenu nous paraît l'exiger, lorsqu'il y a des risques éventuels de tentatives de suicide, lorsqu'il y a des états dépressifs, eh bien nous essayons de nuancer autant que faire se peut les conditions de détention en permettant, sinon une détention en commun, du moins une vie en cellule par 3 ou 4. Vous savez que beaucoup de gens, en vous écoutant, vont dire prison de luxe. Oui, mais les gens, ceux qui sont dehors, ne savent pas ce que c'est la prison, ne savent pas ce que c'est d'être enfermé. Pour vous, ce qui est dur, c'est d'être enfermé. Oui, c'est dur d'être enfermé. Très dur. Le Seigneur a semé le
Les journées qui n'en finissent pas, c'est l'obsession des prisonniers. Combien d'entre eux n'assistent à cette messe que pour tromper leur solitude ou leur ennui? Les responsables pénitentiaires savent bien qu'un détenu désœuvré est plus facilement dépressif ou révolté qu'un autre. Mais les ateliers des prisons ne peuvent pas employer tout le monde. Il ne faut pas voir la personne qui travaille. La personne qui travaille, bien sûr, quand il rentre le soir, il a ses devoirs à faire, il a son courrier, il a ses choses, comme des choses personnelles, il y a un petit peu de ménage à faire, et il est occupé. La journée, il est terminée, il termine même trop vite. Hein. Mais les gens qui sont là en cellule tout seuls et qui n'ont pas de travail, c'est autre chose. C'est long. C'est long, malgré les sports, malgré ceci, malgré tout ce que vous pouvez, c'est long. Finalement, qu'est-ce qui compte le plus quand on est en prison? De quoi a-t-on le plus besoin? Avoir une occupation. En fin de compte, la grande misère des prisons modernes, elle pourrait venir de ça. Dans cette maison d'arrêt, ouverte il y a quelques mois, un atelier de 3200 mètres carrés, prévu pour faire travailler 200 détenus, est mis à la disposition des entreprises extérieures. Et pour l'instant, une seule activité, le modeste et traditionnel paillage des chaises. Le chômage frappe aussi à l'intérieur des prisons.